Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de cette journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, quand un monsieur, un monument, un baobab comme John Frundi s'écroule, la clinique doit s'arrêter pour plusieurs raisons. La première raison, pour le respect de l'ancien qu'il est, pour le respect de la place qu'il a occupée dans l'univers politique et démocratique du Cameroun, pour le respect pour la lutte qu'il a menée à un moment pour le changement dans ce pays. La clinique se doit, et toi qui me regardes, avant qu'on avance, tu dois t'arrêter et tu dis, va en paix. Tu dois d'abord t'arrêter et tu dis, va en paix, à ce niveau-là. Mais le Cameroun ne s'arrête pas avec Frundi. Les actes qu'il a posés, il était un grand. Il a été traité comme un grand. Mais il n'a pas pu rester grand. John Frundi va inaugurer le balai d'une longue lignée de nos parents qui ont transformé le pays en un mouroir et qui sont en train de prendre place dans la poubelle de l'histoire. Ça vous paraît dur, mais c'est la vérité. Il a vécu comme un grand. Il a été traité comme un grand. On lui a donné la place des grands. Mais c'est se comporter comme un grand qu'il avait dépassé. Il dit que Frundi a vécu comme un grand. On l'a traité comme un grand. On lui a donné la place des grands. Mais se comporter comme un grand homme, c'est ça qu'il a dépassé. Il a vécu comme un soldat et il va finir dans la poubelle de l'histoire. Comme Pomba va finir dans la poubelle de l'histoire. Frundi n'a qu'ouvert la porte. Parce que si aujourd'hui, la politique au Cameroun, la jeunesse camerounaise, le mouvement démocratique est bloqué, l'une des personnes qui tient la clé de la paralysie démocratique du Cameroun, c'était John Frundi. Il a fait aussi du mal à ce pays. Par rapport à ce que le pays lui a donné, le pays l'a élevé. Le peuple l'a élevé. Quand il marchait en Taringon, on l'appelait seulement Daddy, Daddy, Papa. Mais il n'a pas pu, à la fin de sa vie, mettre le pays en avant. À la fin de sa vie, il a détruit de ses propres mains le SDF. Parce que si on peut retenir, si on te demande qu'est-ce que tu vas retenir de Frundi, tu vas répondre quoi? Si on te demande aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu retiens de Frundi? Tu retiens un homme qui a beaucoup déçu les forces du changement. Tu retiens que c'était un homme qui a beaucoup déçu les forces du changement. Et qu'au jour d'aujourd'hui, là où il est en train de partir, là, il n'est pas en train d'aller dire à Dieu que le travail que tu m'avais donné, j'ai fait. Parce que après l'UPC, l'un des partis mythiques représentant l'espoir du peuple camerounais, c'était le SDF. Et le peuple camerounais a mis la force dans John Frundi. Le peuple camerounais lui a donné l'énergie. Le peuple camerounais lui a juste demandé une seule chose. Sois aussi prêt à souffrir pour nous. Le peuple camerounais avait demandé à John Frundi une seule chose. Est-ce que tu es aussi prêt à souffrir pour nous? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Frundi nous dit que quand il est malade, quand sa femme est malade, c'est Paul Biya qui paye l'avion pour qu'on l'amène se faire soigner. Que quand il a des problèmes, la première personne qui se lève, c'est Pomba. Et avec ces paroles, Frundi était en train de vous dire qu'il vient de prendre sa place dans le cercle. Comme je vous dis toujours, il n'y a que la libération, la résistance et l'oppression. Il n'y a pas de politique. C'est pour ça qu'ils veulent la tête de Maurice Kamto. Pourquoi ils veulent se débarrasser de Maurice Kamto? Parce qu'ils savent que c'est l'homme qui est important. La machine n'est qu'une vision. Et Pomba avait construit non seulement le parti au pouvoir, mais aussi l'opposition, l'Assemblée et le Sénat. Le leader de l'opposition, c'était l'opposition de Pomba, ni John Frundi. Quand Frundi, si notre victoire nous a été volée en 2018, si notre victoire, aujourd'hui, nos frères et sœurs combattants sont en prison,
c'est aussi au moins à 40% à cause de John Frundi. Je ne vous mens pas, les enfants. On ne peut pas travestir notre histoire. Ne nous mentons pas. Le power to the people que Frundi était dans les années 90 a disparu en 92 et il a sacrifié la jeunesse. Il a sacrifié la jeunesse au point où il s'est finalement débarrassé de tout ce qui était important dans son parti. Et il a réussi à faire s'écrouler une machine qu'il avait construite lui-même avec l'énergie de la souffrance du peuple. C'est ça qu'on va retenir de toi, frère. C'est ça qu'on va... On ne peut pas travestir l'histoire. Au même titre que le SDF est écroulé, au même titre que le SDF s'est écroulé avec la disparition de Frundi, là, le reste là, c'est foutu. C'est au même titre que le RDPC va s'écrouler avec la disparition de Pomba et ce sera foutu. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à Moïse Kamto. Parce qu'ils estiment, comme ils savent que le SDF ne va pas tenir, ne va pas survivre à Frundi, ils savent que le RDPC ne va pas survivre à Pomba, alors ils lancent une opération objectif, détruire le MRC. Parce qu'ils ont essayé comme ils pouvaient de détruire Maurice Kamto. Il faut bien savoir, ils se sont rendus compte que le MRC est même plus grand que Maurice Kamto. Alors, ils se sont rendus compte que, à force de tenter de détruire Maurice Kamto, l'énergie a déjà été transférée à l'intérieur du MRC. Une entité, une idée, une manière de voir, un mécanisme, un rythme de résistance. C'est ça qu'est le MRC. Le MRC, c'est un rythme de résistance, un état d'esprit. Même si Maurice Kamto lui-même n'y était plus là, le MRC serait toujours en train de résister. Et c'est ça qu'ils ont compris. Et c'est ça qu'ils ont compris. Ils ont compris de la manière la plus claire du monde qu'ils ont essayé de se débarrasser de Maurice Kamto autant qu'ils pouvaient. Ils sont montés, descendus, ils ont essayé de toute leur force. Ils n'ont pas peur. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de s'attaquer à la machine, le MRC elle-même, la machine en elle-même. Parce que c'est là où il y a tout le mpoko. Ils savent très bien, le RDPC c'est foutu. Dès que Pomba ferme les yeux là, la machine écrase, ils vont tous, c'est fou, c'est mort. Le SDF vient de disparaître avec Frundi. Alors vous comprenez pourquoi ils réactivent les vieux traîtres. Ils réactivent la traîtrise. Ils réactivent les vieux traîtres pour les mettre sur le terrain, pour venir combattre la réalité. Alors croyez-moi les enfants, Frundi est juste parti organiser le fauteuil de Pomba. Ça, ne regardez pas ça autrement. Une page se tourne. Pomba va s'accrocher comme il va s'accrocher. Il veut s'accrocher. Il va retrouver son copain. C'était papa.